Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce troisième webinaire rendez-vous virtuel dans le cadre de la Grande Semaine des Tout-Petits. Nous avons trois invités aujourd'hui. Raymond Villeneuve du regroupement de la valorisation de la paternité. Bonjour Raymond. Thomas Henry, qui est coordonnateur à l'organisme Coopère Rosemont sur l'île de Montréal. Et André Boudreau. Bonjour Thomas. Oui, excuse. André Boudreau, qui est directeur de l'organisme Cétacé, situé à Rimouski, que sûrement plusieurs d'entre vous connaissez. Bonjour André. Quand on met en place une mesure pour les familles, une mesure en périnatalité, c'est le fun qu'il y a toujours quelqu'un qui lève la main et dit « Ah, est-ce qu'on a pensé aussi au père? » Et ça, des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas. Fait que l'idée, c'est d'essayer de réussir à faire en sorte que dans notre pensée famille, il y ait les mères, les enfants, mais aussi les pères. Donc, le programme d'adaptation des pratiques aux réalités paternelles, l'idée, dans le fond, la belle idée, c'est que c'est un programme d'accompagnement des organisations. Et tu sais, quand on fait un changement de pratique, ça a l'air de rien, mais ça touche plein d'affaires, hein? Ça touche nos valeurs, notre culture organisationnelle, nos façons de faire, qui c'est qu'on engage et tout ça. Ce qui fait qu'on s'est dit que des formations, c'est bien, mais souvent, juste une formation, c'est pas suffisant pour soutenir la transformation des façons de faire. Alors, ce qu'on offre aux organisations qui nous appellent, c'est du coaching. Donc, vous avez vraiment comme un intervenant qui est votre personne de référence, puis la personne accompagne votre cheminement pour que votre cheminement soit vraiment en phase avec les valeurs de votre organisation. Il y a une série d'ateliers qui sont disponibles, des ateliers de base sur l'intervention auprès des pères, des ateliers sur les pères en contexte de rupture, des ateliers sur les pères immigrants, sur la coparentalité. Donc, toute une série d'ateliers. Mais je pense qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour que vraiment il y ait une transformation de la culture de l'organisation, il faut qu'il n'y ait pas juste un intervenant qui porte ça. Ça prend un porteur, c'est le fun, mais idéalement, il faut que le conseil d'administration, que la direction, que les gens, là, dans le fond, soient embarqués dans cette démarche-là pour que ça change vraiment la culture organisationnelle. Bien sûr, on a dû s'adapter, comme tout le monde, là, à la situation de pandémie. Donc, on a des formules par vidéoconférence au niveau de la formation. Fait qu'à ce niveau-là, vous avez juste à communiquer avec le RVP, puis on va vous donner, peut-être, je ne sais pas si sur votre site, vous pouvez mettre nos coordonnées pour qu'on puisse, à ce moment-là, vous nous appeler. Puis l'idée, là, vraiment, la force du papa, c'est du sur-mesure. Vous nous dites, moi, mes besoins, c'est ça, je veux travailler telle affaire, comment vous pouvez nous aider? On va vous faire vraiment un programme là, sur mesure pour votre organisation. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous mettez plusieurs organisations ensemble. C'était mon autre question. Ça se ferait, ça? Ben oui. Si vous dites, mettons, en Cosmos, nous autres, on voudrait faire une formation sur telle affaire. Comme ça, vous pouvez vous partager les coûts. Puis à ce moment-là, ça peut être très mobilisateur aussi comme concertation. Là. Puis on a même un atelier spécifique pour les concertations qui s'appelle « Pour une action commune » pour voir comment est-ce que, oui, au sein des organisations, on peut adapter nos pratiques, mais il y a peut-être aussi des actions qui peuvent se faire collectivement pour soutenir les milieux et tout ça. Ça peut être très le fun que ça devienne aussi une valeur de votre concertation, là, de soutenir l'engagement des pères et la coparentalité. Dans un contexte de prévention, d'ouvrir des nouveaux aspects d'échange, on avait été invité par, à l'époque, le CLSC de Montjoly, à réfléchir à une formule d'atelier pour les papas ou les futurs papas dans le cadre des cours prénataux, parce que les gens qui donnaient les cours avaient l'impression que malgré tout leur effort et leur intérêt pour interpeller, puis que les gars se sentent interpellés dans les cours prénataux, il manquait quelque chose. Fait qu'on a fait au départ dans la Métis, puis après au CLSC à Rimouski et avec le centre périnatal aussi, un atelier pour les futurs papas dont l'objectif, c'est vraiment une réflexion sur tous les enjeux liés à la relation, autant la relation de couple, toute la période de transition qui se vit là, dans la période où la maman est enceinte, l'arrivée de cet enfant-là, la transition de passer d'un couple à une famille et chacune des relations qu'il faut entretenir, bâtir, puis dans lequel
on veut aider les gars à réfléchir sur comment je m'inscris là-dedans dans un regard puis un apport positif dans ma paternité. 90% des papas disent au début de la rencontre, savoir su que c'était un atelier pour les pères un matin, je ne serais pas venu. En milieu de la rencontre, c'est pas si pire que ça. Puis à la fin de la rencontre, c'est tout le temps, pourquoi il n'y en a pas plus? Le projet Équitage est un projet qui a été financé par le secrétariat à la condition féminine et fait en partenariat avec le RVP. Voilà. C'est un projet de témoignages de pères, donc ont été regroupés. Au départ, on voulait faire une capsule vidéo. Finalement, c'est devenu 5 parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. C'est des témoignages donc de membres de Coopère qui sont une dizaine, qui vivent au Québec, mais qui viennent d'un peu partout dans le monde, représentant de la diversité culturelle. Et l'objectif, c'était de donner la parole aux pères, certes, mais surtout de donner des témoignages qui sont plus honnêtes que certaines représentations qu'on pouvait voir. On a créé la formation qui vient avec. Ça me fait rire parce que ce matin, tous les trois, on a parlé de formation, puis je trouve ça chouette parce que je trouve ça beau à quel point le réseau a envie de former, de donner, de partager, voilà, je trouve ça hyper chouette. Nous aussi, on a monté ça, pareil, présentiel, et on s'est adapté version en ligne. L'engagement paternel, ça pousse l'estime d'eux-mêmes, ça pousse le sentiment d'auto-efficacité, moins de détresse psychologique, ça améliore le bien-être personnel. C'est un très beau potentiel mobilisateur pour des changements de vie, souvent, la paternité. Ça peut être aussi simple que j'arrête de fumer, je bois un peu moins, je reprends les études, cherche un travail plus stable. On a beaucoup de données qui nous montrent que l'espèce de cumul des vulnérabilités, dans le cas des jeunes pères, là, au niveau de l'indice de détresse psychologique élevé, là, ça le fait monter de façon très forte. C'est logique. Tu sais, quand c'est tough, là, à un moment donné, là, tu cours, c'est dur et tout ça, tu es inquiet et tout ça, ta conjointe aussi a vu ses stress et tout ça. Tu es dans un milieu où tout le monde est tendu. En période de COVID, là, les jeunes pères, c'est vraiment l'indice de détresse psychologique élevé a monté beaucoup. Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut porter attention. Ce qu'on voit sur les jeunes hommes en général, puis les jeunes femmes aussi, on est dans une période qui est très anxiogène, qui est très préoccupante. L'éco-anxiété, plein de choses. Tu sais, on est dans une période stressante, puis les jeunes le ressentent de façon très forte. Donc, les jeunes parents le ressentent encore de façon des fois encore plus forte. Fait qu'il faut mettre ça aussi dans l'équation. Puis dans les prochains mois, on va sortir des données là-dessus, là, mais je pense qu'il faut vraiment porter une attention aux jeunes parents. Là. C'est pas facile, le monde dans lequel ils sont maintenant. Là.